Bonsoir à tous, c'est Sylvain. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette trêve internationale avant la reprise des championnats ce week-end. Alors, sur les derniers matchs, le combiné que je vous avais proposé sur la carte, combiné pour doublement de mise, est passé. Donc, c'était la victoire de l'Angleterre contre l'Albanie et les deux équipes qui marquent contre la Belgique et la République tchèque. C'est passé, on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. Donc comme d'habitude, maintenant vous connaissez, j'ai choisi 10 matchs. Donc j'ai pris les codes qui semblaient les plus équilibrés, j'ai enlevé les matchs qui étaient les plus évidents. Et je vais vous donner mon avis avec un pari sur les matchs les plus serrés avec un combi en doublement de mise. Alors, donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, donc vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir toutes nos vidéos avec des pronos, des bons plans, des jeux concours. Donc n'hésitez pas, pour si vous aimez le foot, je pense que vous pouvez trouver des choses qui vont vous intéresser. Alors avant de passer au match, je vous invite à utiliser un bonus d'inscription cette semaine pour jouer. Et je pense qu'il y en a un qui est pas trop mal, c'est The Bet, j'en parle assez souvent. L'un des plus gros bonus du marché, un bon opérateur, donc jusqu'à 150 € de bonus global, on en reparle tout à l'heure. Alors, venons-en à ma liste de matchs et on commence avec la rencontre qui va opposer Chypre et la Slovénie. Alors cette équipe de Chypre qui n'a pas marqué lors de ses deux premiers matchs d'éliminatoire pour cette Coupe du Monde, 0-0 à domicile contre la Slovaquie et défaite en Croatie 1-0, tandis que de son côté la Slovénie a battu la Croatie 1-0 et a perdu en Russie 2-1, doublé de Dzyuba. Donc Dzyuba, buteur toujours intéressant entre parenthèses. Alors, Chypre qui n'a gagné qu'un seul match depuis l'automne 2019. La Slovénie est plutôt mieux, mais a du mal à l'extérieur quand même. Je vais partir sur un under avec cette équipe de Chypre qui marque quand même pas trop. Donc l'under, c'est passé sur les 4 matchs impliquant les deux équipes cette semaine, c'est passé 3 fois. Donc je vais continuer sur ce pari-là. Moins de 2,5 buts, c'est une cote à 1,45. Alors, deuxième match, Pays de Galles, République tchèque. Le Pays de Galles qui a commencé sa campagne avec une défaite en Belgique 3-1 avant de battre le Mexique, mais en match amical 1-0. Côté République tchèque, c'est une victoire en Estonie 6-2 et match nul à domicile contre la Belgique 1-1. Alors, on a le Pays de Galles qui est invaincu à domicile depuis l'automne 2018, une série de 11 matchs sans défaite à la maison. Et en face, la République tchèque qui a perdu 2 de ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Écosse et en Allemagne. Donc je vais partir sur une double chance en faveur du Pays de Galles assez logiquement. Donc Pays de Galles ou match nul, cote 1,37. Monténégro, Norvège. Alors le Monténégro qui a attaqué avec 2 victoires en Lettonie et contre Gibraltar. Alors que pour ma part, j'ai trouvé la Norvège un peu décevante. Ils ont gagné contre Gibraltar 3-0, mais ils ont explosé face à la Turquie sur le même score, défaite 3-0. Haaland qui n'a toujours pas marqué pendant cette trêve. Si on regarde un petit peu les résultats, le Monténégro n'a perdu qu'une seule fois sur les 11 derniers matchs. La Norvège, pas toujours à l'aise à l'extérieur et surtout, je l'ai dit, décevante contre la Turquie. Je pense qu'on pourrait avoir une petite surprise sur ce match-là. Je vais opter pour la double chance en faveur du Monténégro, cote 1,87. Slovaquie-Russie. Alors la Slovaquie qui est rentrée dans ses éliminatoires avec 2 matchs nuls, donc contre Chypre 0-0 et contre Malte 2 partout. De son côté, la Russie, qui pourtant ne paraissait pas dans une forme extraordinaire, a gagné ses 2 matchs. Victoire à Malte 3-1 et victoire contre la Slovénie 2-1. Et j'en ai parlé déjà, 4 buts pour Dzyuba au cours de ce rassemblement. Donc vous l'avez compris, pour moi la Russie qui semble au-dessus, je vais leur donner la victoire, cote 1,83. Arménie, Roumanie. Alors s'il y a une grosse cote à tenter au cours de cette vidéo, ce sera celle-là. L'Arménie qui reste sur 4 victoires consécutives depuis l'automne 2020. Sur ce rassemblement, ils ont gagné 1-0 au Liechtenstein et 2-0 à domicile contre l'Islande, donc 0 but encaissé.
Alors en face, on a la Roumanie, ils ont gagné contre la Macédoine, mais un peu dans la souffrance, 3-2. Ils perdent contre l'Allemagne 1-0. Si on regarde les derniers déplacements, c'est 2 défaites et 1 nul. Je vais tenter le gros coup, victoire de l'Arménie, c'est la cote à 4,20. Donc c'est la plus grosse de cette vidéo. Autriche-Danemark. Alors pour ma part, un match où j'attends de l'animation et des buts. Les deux matchs de l'Autriche ont été animés, 2 partout en Écosse et victoire 3-1 contre les îles Féroé. Le Danemark de son côté a gagné tranquillement 2-0 en Israël et encore plus tranquillement 8-0 contre la Moldavie. Alors le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans les 4 derniers matchs de l'Autriche et le Danemark a marqué dans ses 8 derniers matchs. Donc je vais prendre ce pari-là, les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,70. Irlande du Nord, Bulgarie. Deux équipes un peu dans le dur, mais deux équipes aussi qui marquent des buts. Alors l'Irlande du Nord a perdu en Italie 2-0 pour son entrée en lice. Mais le pari, les deux équipes marquent, est passé dans 4 de leurs 5 derniers matchs. Donc en fait dans tous les matchs, sauf ce match contre l'Italie. De son côté, on a la Bulgarie qui a perdu 3-1 contre la Suisse et 2-0 contre l'Italie. Mais ils sont capables de marquer des buts et on a l'Irlande du Nord qui a quand même très très peu de clean sheet si vous regardez bien. Donc je vois encore une fois un match où les deux équipes vont marquer, cote 1,93. Grèce-Géorgie. Alors la Grèce qui a réussi à contenir l'Espagne pour son premier match, match nul, un but partout. Et une victoire en amical contre le Honduras 2-1, alors que la Géorgie c'est 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs, ça paraît quand même assez faible. Sur ce rassemblement, c'est défaite contre la Suède 1-0 et contre l'Espagne 2-1. Pour moi, la Grèce est au-dessus, donc je leur donne la victoire, cote 1,60. Moldavie-Israël, alors là c'est un peu la même configuration, la Moldavie ça paraît quand même vraiment faible. Ils ont fait un nul contre les îles Féroé, un partout, mais surtout j'en ai parlé, ils ont perdu face au Danemark 8-0, grosse défaite. Côté Israël, c'est pas parfait. Défaite contre le Danemark à domicile 2-0 et match nul contre l'Écosse, un partout. Mais cela dit, avec des attaquants comme Dabour et Zahavi, ça semble quand même largement meilleur que la Moldavie. Donc pour moi, victoire Israël, cote 1,37. Et on finit avec Angleterre-Pologne. Je pense que ça peut être un beau match, mais pour moi, l'Angleterre qui sont montés en régime, 2 victoires sur ce rassemblement, 5-0 contre Saint-Marin et 2-0 en Albanie. La Pologne a battu Andorre 3-0, mais ils font un match nul en Hongrie 3 partout, et surtout blessure de Lewandowski, donc pas de Lewandowski sur ce match-là pour la Pologne. Il est rentré à Munich après s'être blessé, donc je vais quand même donner une victoire à l'Angleterre. D'ailleurs, la cote est toute petite à 1,26. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs avec 10 pronos, un prono par match. Si vous combinez tout ça, ça vous fait une grosse cote à 258. Et pour ceux qui veulent un combi un petit peu plus safe, je vous ai bien sûr préparé un petit combi doublement de mise. Alors je vais commencer avec le match de l'équipe de France. Il n'est pas dans cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo à part où je développe tout ça. Donc globalement, je vois la France battre la Bosnie, cote 1,33. Et j'en ai parlé, je vais compléter avec la victoire de la Grèce contre la Géorgie à 1,60. Donc si vous combinez les deux, vous obtenez une belle cote doublement de mise à 2,13. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription de The Bet, l'un des plus beaux bonus du marché jusqu'à 150 €. Donc vous misez un premier pari de 100 € sur cette cote à 2,13. Et si jamais le pari venait à passer, on espère, on croise les doigts, vous pourriez remporter 213 €. Oui, c'est ça, petit calcul de tête. Et si malheureusement le pari ne passait pas, vous récupérez quand même 100 € de pari gratuit pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 50 € supplémentaires pour vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, donnez-moi vos pronos, vos analyses de ces matchs-là dans les commentaires. J'ai hâte de savoir. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça permettra à la chaîne de gagner en visibilité. Et de notre côté, on se retrouve très vite, dès demain, le live NBA, vendredi, le live sur les championnats, et de nouvelles vidéos sur YouTube. On a hâte de la reprise des championnats qui me paraissent souvent plus safe pour de bons paris.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, de bons matchs, bons paris, bons gains, et je vous dis à très vite. Salut l'équipe!